On continue de parcourir l'évangile de Luc et le long voyage de Jésus à destination de Jérusalem est enfin à son terme. Il est arrivé. C'est à Dodane qu'il part du mont des Oliviers vers la ville. À sa vue, des foules se rassemblent et les gens se mettent à chanter « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur !» en déposant leur manteau sur le chemin. Mais pourquoi ce traitement royal? Par le passé, les prophètes d'Israël avaient annoncé qu'un jour, Dieu viendrait lui-même pour sauver son peuple et régner sur le monde. En diverses circonstances, les prophètes ont parlé d'un roi à venir qui ferait son entrée à Jérusalem pour y apporter justice et paix. Donc Jésus incarne à lui seul tous ses espoirs, le désignant comme le roi tant attendu, et c'est bien ce qui fait jubiler tout le monde. À quelques exceptions près. Les chefs religieux voient en Jésus une menace, et donc, ils ne sont pas contents. Mais plus frappant encore, Jésus lui-même est désemparé. En fait, il pleure pendant qu'il avance. Ouais, pourquoi ça? Parce que Jésus sait ce qu'il va arriver. Il sait qu'il ne sera pas accepté comme le roi d'Israël. Et il sait qu'Israël va s'enfoncer dans une spirale autodestructrice en négligeant les pauvres et en provoquant une rébellion contre l'oppresseur romain. Et il sait que ça les conduira à la mort. Ça lui fend le cœur. Et ça l'énerve aussi. Alors la première chose qu'il fait en arrivant à Jérusalem, c'est de débarquer dans les temples où il chasse les agents de change et met fin au rite des sacrifices. Oui, il s'engage dans une protestation prophétique. Et, se tenant au milieu de la cour, il reprend le propos des anciens prophètes d'Israël, en hurlant « C'est censé être un lieu de culte, mais vous en avez fait un repère de brigands. » Un repère de brigands? Oui, il cite le prophète Jérémie qui se trouvait à ce même endroit, soit au cœur du pouvoir religieux et politique d'Israël et qui a adressé la même critique aux chefs religieux en les traitant de rebelles et de corrompus. Ils saisissent parfaitement le message et commencent à planifier de le faire mourir. Ce qui ne surprend pas Jésus. En fait, il avait prévu que tout cela se passe pendant la Pâque. C'est la Semaine Sainte, pendant laquelle le peuple juif célèbre l'étape historique rappelant comment Dieu les a libérés de l'esclavage et les a invités à sceller une alliance avec lui. Et ainsi, Jésus se sert de la symbolique de la Pâque pour révéler le sens de sa mort imminente. Le pain rompu symbolisait son corps qui serait meurtri. Le vin était son sang par lequel une nouvelle relation d'alliance entre Dieu et Israël serait établie. Jésus allait mourir pour son peuple et ouvrir une nouvelle voie par la même occasion. Après le repas, Jésus emmène ses disciples dans un jardin pour prier. Il se débat avec l'instinct de survie propre à tout humain, qui le pousse à vouloir préserver sa vie au lieu de la sacrifier. Mais il réussit à surmonter cette tentation. Et c'est là que les chefs religieux, accompagnés des gardes du temple, le trouvent et l'arrêtent. Et comme Jérusalem était gouvernée par l'Empire romain, les chefs religieux ne pouvaient exécuter Jésus sans la permission de leur gouverneur romain nommé Ponce Pilate. Ils font donc passer Jésus pour une sorte de roi rebelle cherchant à mener une révolte contre l'empereur romain. Pilate demande à Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répond « Tu l'as dit ». Pilate voit bien que Jésus est innocent et par conséquent ne mérite pas la mort. Mais les chefs religieux insistent en disant qu'il est dangereux. Alors, ils font un compromis. Pilate libère un véritable rebelle, un homme appelé Barabbas, à la place de Jésus. C'est ainsi que l'innocent est livré à la place du coupable. Jésus est emmené avec 2 autres criminels et cloué au dispositif romain dédié à la peine capitale. Les gens se moquent de lui. « Hé, si tu es le Messie, sauve-toi et sauve-nous » Mais Jésus a aimé ses ennemis jusqu'au bout, au point de donner l'espérance à l'un des criminels mourant à ses côtés. Il a même prié pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Soudain, le ciel s'est assombri parce qu'un innocent était en train de mourir du genre de supplice réservé à un rebelle. Ensuite, Jésus s'écrie en prononçant des paroles tirées des psaumes d'Israël. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et là, il meurt, innocent et seul.